Question numéro 136. Comprendre l'intuition et les différents paliers de conscience supérieure. Question posée par Philippe, du Québec. Bonjour chère Sandra. Merci tout simplement pour toutes ces belles ouvertures d'esprit que vous nous apportez. J'ai écouté avec grand intérêt votre vidéo sur les intuitions, juste envie de partager avec vous en retour. Les miennes m'arrivent toujours lorsque je suis déconnecté de mon mental, lorsque je suis dans la lune, quand je vagabonde dans mon esprit. Question. Serait-il possible que ces informations proviennent non pas du surmental, ni du supramental, mais directement de la source? Quand je reçois une information, il m'est impossible d'en douter. Je ne la demande pas, et je ne la sens pas venir de mon esprit, mais d'ailleurs. Quand j'ai une intuition, je sais que cela va arriver. La meilleure traduction de ce que je ressens alors, avec nos pauvres mots, c'est que je suis plongé dans ce qui est, dans un endroit où tout n'est qu'un, où le temps n'existe pas ou plus. Questionnement. Je ne les contrôle pas, ni ne les demande. Alors, pourquoi recevoir ou aller chercher des informations à certains moments précis de ma vie? La vie n'est-elle pas là pour nous faire grandir? Et puisqu'elle n'est ni bien ni mal, mais juste, pourquoi mon surmental voudrait-il m'éviter certains vécus qui me feront de toute façon grandir? Serait-il alors possible que les intuitions puissent être alors des informations transmises par un ange gardien ou un allié qui veille sur nous? Mais on en revient à « Pourquoi vouloir me l'éviter ?» Par ce message, je vous transmets mes plus belles pensées d'amour inconditionnel. Excellente soirée, Philippe. Bonjour Philippe. La source est un plan qui fait partie de la non-manifestation et donc de tous les potentiels possibles. Les informations que l'ego reçoit de ce plan, dit originel, sont en fait une vibration qui lui permet de traverser tous les éléments possibles, peu importe lesquels, sans colorer qui il est et ce qu'il vit. Ainsi dit, il parvient à tout utiliser pour grandir en conscience sans diffracter, et même lorsque l'événementiel semble totalement inacceptable du point de vue de l'ego. Il parvient donc à vivre une acceptation totale de ce qui est vécu en pleine conscience, volonté, intelligence et amour, mais sans subjectivité, ni coloration, ni réflexion psychologique. Et ça, c'est très subtil, car le positivisme spirituel se cache souvent ici. Je vais vous donner un exemple. Une personne est à l'hôpital, plâtrée de tout son corps, branchée sur des machines et ne peut pas quitter, bien évidemment. Elle doit donc, tout simplement, vivre cet événement à la perfection. Ainsi, son esprit se manifestera tôt ou tard avec l'énergie de la colère. Son ego doit pouvoir utiliser cette colère dans son rapport de force envers son esprit qui a créé cet événement pour elle, afin qu'elle parvienne à ne pas diffracter cette énergie, qui servira alors à la construction de son double éthérique sur le plan surmental. Cette colère doit un jour lui permettre d'établir un contact bidirectionnel avec son double éthérique, afin qu'elle puisse comprendre ce qu'elle vit, plutôt que de se transformer en exaspération sous forme de réflexion psychologique. Elle intègre alors l'intelligence de son esprit. Bien sûr, son esprit universel devra aussi être de la partie pour assurer son équilibre face à l'autre. Ne pas blâmer l'autre, comme par exemple celui qui a été le point d'allumage de l'accident qui a mené à son hospitalisation. On parle alors de la non-diffraction de l'énergie de l'amour. De la tristesse peut être aussi ressentie, et son ego doit savoir qu'il y a alors intégration de sa déchirure originelle, ce qui est parfait, si cette expérience ne devient pas un exutoire psychologique, je n'y arriverai pas, etc., etc. Enfin, la vibration de la source peut alors être ressentie dans cet équilibre qui est établi dans l'ego, car aucune diffraction n'est vécue, peu importe le type d'énergie qui le traverse.
Il y a alors une compréhension qui va au-delà de l'intuition qui s'installe chez cette personne. Elle réalise que tout est parfait, même dans le pire des événements qu'elle pourrait traverser. D'ailleurs, le mot « parfait » qui est utilisé ici ne doit pas être interprété subjectivement, ni spiritualisé. Il exprime que l'ego prend conscience que tout ce qu'il vit sert sa conscience, même si l'événementiel est à la limite du supportable, car parfois, il est amené au bout du supportable. Il n'a plus besoin de vivre sa vie psychologiquement, et il en a sa mesure via ce qu'il vit. Sa volonté est parfaitement intégrée à son intelligence et à son amour. En conclusion, l'énergie de la source n'est pas liée aux événements ou à ce qui peut arriver, ni à l'intuition comme telle, mais est une vibration qui permet à l'ego d'être assis dans la réalité qu'il peut supporter n'importe quoi sans diffracter, et que ce qu'il vit lui sert réellement. Pour parler des intuitions reçues par l'ego, celles-ci proviennent de l'esprit universel, qui est dans le plan supramental. Contrairement à la source, l'esprit universel est dans un plan manifesté. Les intuitions s'expriment dans l'ego par un savoir intérieur en dehors du temps, car oui, le plan supramental est en dehors du temps. Dans ce contexte, l'ego sait, et ce n'est pas réfléchi ni discutable. C'est là, tout simplement. Le seul problème avec les intuitions, c'est que l'ego n'en a pas quand il le veut, mais quand son esprit universel le décide. Pour avoir accès à une information vibratoire parfaite et continue, l'ego doit vivre la fusion avec son esprit universel et devenir ce savoir qui fait partie de lui. Alors, le fait de faire un rapport de force pour forcer le contact avec ses plans prépersonnels est primordial. Si l'ego ne va pas chercher ces informations, ou je dirais plutôt, s'il n'exige pas ce contact bidirectionnel, on ne lui donnera pas en cadeau. L'ego doit briser la hiérarchisation verticale de sa conscience pour devenir intégral, tout en étant incarné sur la Terre. Les intuitions ne peuvent pas provenir d'anges gardiens, car ceux-ci sont des esprits sur le plan surmental. Oui, ces esprits peuvent transmettre des informations à l'ego via son canal mental. Mais lorsque l'ego reçoit ces informations, il est mis face à une réalité claire, croire ou ne pas croire. C'est alors son ressenti intérieur ou son intuition qui devra trancher, à savoir ce qui est réel ou pas. Alors, brièvement, on voit ici qu'il ne faut pas mélanger intuition et communication télépathique provenant d'un esprit. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de subtilités à saisir dans la psyché humaine pour éviter de se faire piéger. Mais chaque chose en son temps, n'est-ce pas ? Enfin, l'esprit ne cherche jamais à faire éviter une expérience à l'ego. C'est toujours lui qui met en place les événements qu'aura à vivre cet ego pour faire évoluer ses corps subtils inférieurs, ou alors pour créer ces nouveaux corps subtils supérieurs sur le plan surmental et supramental. Il devient pertinent d'ajouter ici que toutes les possibilités devront être vécues sur différentes lignes de temps pour cet ego, en fonction de sa programmation et de sa capacité à supporter son énergie, sa lumière. La vie est là pour faire grandir, oui, je suis d'accord. Mais la question à se poser est « qui est la vie ?» autre que nous-mêmes à intégrer en conscience. Si l'ego n'est pas prêt à se savoir et à intégrer le réel de sa lumière, oui, il se laissera vivre dans un système qui servira à faire évoluer ses corps subtils inférieurs. Et cela se fera à la perfection, dans son temps. Et le jour que l'ego sera prêt pour la fusion, il ne supportera plus la domination de l'invisible sur son ego. Et c'est là que tout changera. Ce processus n'est ni bien ni mal, mais fait partie de l'évolution de l'ego qui doit un jour reprendre possession de son énergie prépersonnelle. En conclusion, le jour que l'ego devient prêt pour la fusion, il ne supporte plus la domination de l'invisible sur son ego et c'est là que tout change. En espérant avoir fait le tour de vos questionnements et besoins de comprendre, je vous souhaite une belle semaine. Au plaisir. Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.